L'hypothèse de départ, c'était de se dire que le 11 septembre était un attentat cinématographique. C'est-à-dire qu'il correspondait parfaitement aux frayeurs qui étaient mises en images dans les films précédents, dans les films catastrophes ou les films d'invasion. C'est-à-dire, on voyait des buildings s'écrouler par des météores ou par des extraterrestres qui étaient ensuite très facilement chassés par le président des États-Unis le jour de l'indépendance. Faute d'un ennemi réel, puisque on avait parlé de la fin de l'histoire, l'Union soviétique n'était plus là, et donc il y avait comme ça un désir presque enfantin de jouer à se faire peur, mais avec des simulacres. Le 11 septembre a été le moment où ce qui était mis en scène auparavant est devenu réel. Or, il y a une règle de base, c'est que pour que l'imaginaire joue son rôle cathartique dans le cinéma, il faut qu'il reste imaginaire. Quand l'imaginaire devient réel, il faut changer de régime d'imaginaire. Par exemple, le cas le plus intéressant, c'est dans le péplum. On a commencé avec Gladiator, c'était le retour au péplum classique qui se situait à Rome sous Commode, mais c'était avant le 11 septembre. Après cette date, les péplums américains ne parlent plus de Rome. Or, Rome, ça a toujours été dans l'imaginaire américain une métaphore de l'Empire américain. Quand on voyait un péplum, Rome, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'était Rome. Récemment, le dernier film en date, Pompéi, est tout à fait intéressant, puisque ça se passe en Italie, mais à Pompéi, Rome est considérée comme une cité vulgaire, décadente et sans intérêt dont il faut se méfier. Pompéi représente la civilisation en dehors de Rome et le héros est un Celte. Ce n'est plus un Latin. Il y a eu aussi quelque chose de très intéressant dans le régime des super-héros. Dans les super-héros, on voit qu'ils ont commencé à douter de plus en plus, et le cas le plus emblématique, c'est Batman, dans la série de Christopher Nolan, The Dark Knight, où on voyait un héros de plus en plus sombre, de plus en plus pessimiste, et dans la trilogie, on voit comment on est passé d'abord de la menace d'une certaine schizophrénie avec le premier, ensuite on a vu une métaphore du 11 septembre du terrorisme dans le deuxième, vaincu, mais à quel prix? Et dans le troisième, c'est encore plus intéressant, au niveau thématique, on voit que c'est la crise économique qui en a suivi, qui est au cœur du syndrome Batman. Dans le film d'horreur, on a vu arriver le torture porn, les films de torture, au moment précisément où, à la suite des interventions américaines en Orient, on a vu le scandale des photos de la prison d'Abu Ghraib. Et d'un seul coup, les Américains se sont découverts tortionnaires. Et dans ce cas-là, comme par hasard, le film d'horreur a montré des films de torture. Il semble que les États-Unis soient actuellement une société qui ait perdu ses repères classiques, qui ne trouve pas les nouveaux, et vivent dans l'attente de la grande tempête avec les majuscules. Et pour moi, ce n'est pas un hasard si on assiste actuellement, dans le péplum par exemple, au retour du film biblique, du film religieux. Là va sortir Noé de Darren Aronofsky. C'est passionnant, c'est le premier film biblique depuis le roi David, le premier film depuis 30 ans qui parle d'un thème biblique. Et en plus, quel symbole! La tempête absolue, l'engloutissement, la fin du monde. Ça vient à un moment où dans le cinéma de science-fiction, dans le cinéma de super-héros, il y a également, d'une manière métaphorique, un retour au thème religieux, on va dire relativement réactionnaire. Dans le dernier Superman, par exemple, alors que Superman généralement était un thème, une transposition de Moïse, tout simplement, héros libérateur, on l'appelle maintenant vraiment Son of Hell, fils de Hell, fils de Dieu. Donc ce retour millénariste, c'est le cas de le dire, au religieux, c'est tout à fait récent et c'est le prolongement, me semble-t-il, évident de ce qui a été mis en place dans les films d'inquiétude, dans les films de catastrophes, nouvelle version, les films de super-héros avec ces héros mythiques qui ne savent plus où ils en sont. Tout cela, c'est le bain actuellement du cinéma d'imaginaire aux États-Unis. C'est absolument passionnant parce qu'en plus, bien souvent, les films sont très bons. Et non seulement il y a une grande qualité de film, mais ils témoignent d'une inquiétude et d'une remise en cause générale d'une société qui semble avoir perdu ses repères actuellement.